Salut à tous et bienvenue sur Valais PL TV, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, waouh, incroyable. On tourne une vidéo à la belle carte, il y a le setup derrière. En direct de la belle carte. Il y a le magnifique tapis officiel. Hop là, regardez. Hop là, vous avez regardé. De la belle carte, il est incroyable. Là, vous voyez qu'une partie évidemment pour l'unboxing, hop hop hop, mais en vrai, moi je le vois au total, il est fou. Il est aussi beau que dans nos rêves. Je pense que vous allez péter votre crâne quand vous allez le recevoir. On est très heureux de ça. Réception des tapis, le temps que nous, on gère tous les envois et que ça parte, comptez début avril pour tous ceux qui se poseraient la question. Mais voilà, en tout cas, nous, on les a à la belle carte et ça fait plaisir. Ils sont divins. Ils sont picobello. On se retrouve aujourd'hui pour un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'unboxing de la série 2 de Senseiya Kaiju. Je vous avais déjà proposé un unboxing de la série 1, et bien quand c'était sorti tout simplement, Kaiju qui est l'éditeur chinois qui fait des jeux de cartes seulement à collectionner, attention, mais pas à jouer pour Senseiya, même s'ils font aussi des TCG. Il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout. Les licences sont évidemment des licences officielles, hein. C'est le Japon qui a délégué les droits d'utilisation de Senseiya pour le marché chinois. On collectionne nous les cartes Naruto et je collectionne aussi les cartes Senseiya. La différence cette fois-ci pour cette vidéo, c'est que vous aussi vous allez pouvoir collectionner du Senseiya parce que vous nous demandez toujours où est-ce que je peux me procurer du Kaiju, comment en avoir. Alors, je vous entends. Sur labellecarte.fr, cette display contenant 18 boosters sera disponible au moment où cette vidéo sort. Lien dans la description. Celle-là. Pas celle-là parce que celle-là je vais l'ouvrir. Celle-là c'est à lui. Et moi je me suis fait plaisir et je me suis pris 2 petites displays. Ça va me permettre d'essayer de faire le full set de rares et de SR. Et si jamais j'ai un gros hit, tant mieux pour moi. Let's go. Mais si vous voulez aussi vous procurer des displays, on n'a pas un stock infini, donc premier arrivé, premier servi sur labellecarte.fr. Et si ça vous plaît, on pourra peut-être en recommander, bien évidemment. Pour les amateurs de Vogt, 4 fois par semaine à 18 h, la belle carte sur Vogt, on fera aussi du box break. On a réservé 2-3 boîtes pour du petit box break sur Vogt, pour ceux qui veulent goûter sans acheter toute une boîte. Un bon petit goût. Et on vous laisse aller checker tout ça. Exact. On va s'ouvrir ça, c'est parti. On va s'ouvrir ça. Pendant que tu ouvres ça, je remercie les sponsors. Vas-y. Magic Bazar, code ValetPL 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité pour vous, ça nous soutient, ça fait plaisir à tout le monde. Et merci Ultimate Guard, bien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, faites vos petits achats, ça nous soutient également. Vous utilisez autant de fois que vous voulez ce lien d'affiliation toute l'année. Et ça régale, merci à eux. Et mettez le pouce bleu, on n'oublie pas. Le petit pouce bleu. Allez, ouvre-moi ça. Alors, ce qui est super cool, on va quand même regarder un petit peu la boîte parce que le travail est de très belle qualité. Texture et foil. Ouais, franchement, ouais, c'est magnifique. Le premier arc, il était plutôt axé arc du sanctuaire. Dites-nous si jamais du premier arc de la première série de Senseiya, ça peut vous intéresser. On pourrait en recommander aussi. Moi, j'adore, hein, j'ai collectionné ma carte du cancer en numéroté et tout. Je suis vraiment un grand fan. Là, la deuxième série, elle part directement sur l'arc Hades, qui est aussi un arc qui est vraiment très populaire pour ceux qui sont fans de Senseiya. Vous avez ici tous les différents types de raretés, donc les R, les SR, les SSR, les AR, les QR, les UR, les MR, les UTR et les BP. Ils ont rajouté du coup plusieurs types de raretés ici. Et vous avez ensuite des raretés numérotées, donc avec des cartes qui sont numérotées un certain nombre d'exemplaires dans le monde. Donc tu peux avoir une UR numérotée, une MR numérotée, une UTR numérotée, une BP numérotée ou une SE numérotée. Dès qu'une carte est numérotée, c'est l'explosion. Tu as remboursé l'équivalent de 10 boîtes, tu es content. Ok, et il y en a peut-être une dans les deux là. Ben, j'espère. J'espère qu'elle est dans mes boîtes et pas dans les vôtres, je suis désolé. Non, j'espère qu'elle est aussi dans les vôtres. De façon réaliste, qu'est-ce que tu cherches toi comme rareté? Moi, ce que je préfère. Moi, les raretés que je collectionne sur Senseiya, c'est les BP. J'adore les BP, j'ai la BP d'Athéna, j'ai la BP de Ares, donc le grand pop. J'aimerais avoir. C'est le même style que Naruto un peu ou pas du tout? Non, ils ont leur propre frame, leur propre style, okay. C'est leur propre DA. Tu vas voir de toute façon toutes les cartes. Je trouve moi que le travail, et je pense que tu le concéderas, est vachement plus beau sur Senseiya que sur Naruto. Okay. Ne serait-ce que sur les basses raretés. Ouais, alors ça j'ai vu déjà. Les certes, c'est incroyable. Genre, je fais pas les full set Naruto, j'ai envie de faire les full set Senseiya, pour le coup. Et donc je cherche les Mbappé, les Mbappé. Kylian Mbappé. Je cherche les BP, notamment la BP de l'ami Hades, j'aimerais beaucoup. T'as la BP d'Athéna en version armure d'or qui me plairait bien. Et sinon, n'importe quel numéroté. Si j'ai le choix de préférence, numéroté du cancer, 10 masques, parce que c'est mon signe astrologique. Évidemment. Puis après, les SE, limités à 99 exemplaires, il faut juste rêver pour les avoir. C'est marrant comme façon de présenter une boîte de booster. C'est pas une forme... Ouais, ça fait un peu boîte de céréales. Ouais. Alors qu'il y a une figurine. En fait, ça fait boîte de figurines Senseiya. C'est ça. Elles sont pas mal prisées. Dans chaque boîte, les mid-close, tu veux dire un petit peu, ouais. Dans chaque boîte, vous avez 18 boosters, et dans chaque booster, vous avez 5 cartes, je crois. On va regarder ça. Hop, la première boîte. Ah oui, en fait, t'as un petit réceptacle. Ouais, c'est joli. Ouais. Petite case à booster. Let's go. J'ai attendu longtemps pour ouvrir du chapitre 2 parce que c'est sorti il y a un petit moment, ça a été en rupture de stock. Moi, j'avais loupé les premières précommandes.
Et là, on se fait plaisir. C'est marrant parce qu'avant l'Orcana, pour une extension, on n'aurait jamais dit chapitre. Et depuis l'Orcana, Ouais. on a tendance à dire chapitre. Et tu sais que moi, maintenant, toutes les cartes que je pose en énergie, je les ancre. Oui. J'ancre à Star Wars et j'ancre à Altered. Exactement. J'ai Bon. fait pareil une démo. Oui, il est là, je suis en allez, version master. allez, c'est bon. Je dis ancré, par contre à l'Orcana, je dis loré pour dire que j'ancre. Donc quand je joue à l'Orcana, moi je me aussi. trompe. Et quand je joue ailleurs, je me trompe pas. C'est le cerveau multi-TCG. Regarde, ça c'est juste une SSR. Ce n'est qu'une SSR. Ok, et du coup, t'as le hit en premier ou tu peux avoir autre chose Tu peux avoir derrière autre chose, tu as une SSR par Ok. booster. C'est très joli. C'est pas très brillant, mais c'est très joli. Ah, en vrai, c'est pas mal brillant. Hein. C'est tout texturé, foil sélectif avec des dorures. C'est assez cool. Hypnos Thanatos pour ceux qui connaissent. Et Seiya dans l'armure divine. On se régale. La petite SR, classico. Ah, ça, c'est juste une SR. Ils sont Ouais. forts. Ils sont Ah, très c'est forts. bien, c'est bien. Ils sont très forts. Ok, ça c'est les nouvelles AR. Donc toujours Stylé. où on te montre l'armure du Alors, chevalier. On dirait une pub, par contre. Ah ouais. On dirait un peu un flyer de pub en mode achète. On dirait les jouets. Ouais, On dirait les pubs pour les figurines. c'est vrai. Donc je trouve ça cool, mais c'est vrai que ça fait un peu jouer. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Mais En vrai, la moi, frame est très je jolie. suis matrixé. Hein. Ils m'ont battu. Et ça, c'est une simple rare. Ok, d'accord. Donc c'est Ça quand me même rend la tête en bas à droite. c'est quand même très joli. Et ici, on a une deuxième rare. Donc Ok. le hit, je crois qu'il se place à la place des AR. Voilà. Ok, c'est la carte du milieu. C'est ça, et t'as toujours une SR Ah, par comme un booster. Naruto en fait. Naruto Quasi. SH, c'est la troisième. Ouais, Parce quasiment. qu'après, t'as la comme un PTR et la SR. C'est ça. Alors l'avantage de Senseiya par rapport à Naruto, même si Naruto avec la dernière extension est revenu à un truc assez simple, il n'y a qu'une seule type de display. Mm. T'en as pas 5 comme c'était le cas avant. Ouais, c'est mieux. Donc moi les SSR je fais le full set et tu vois t'as un peu de search foil. Ah, c'est joli, ouais. C'est vraiment très très réussi. La petite SR toujours classico, on a eu le Commence par un doublon. doublon. Et une AR supplémentaire. Joli. Pareil, j'ai envie d'avoir du coup l'armure du cancer, hein, forcément. C'est un peu dommage de faire autant de cartes pas dans le même sens, dans une seule extension. Parce que quand tu les ranges dans ton classeur, si t'es un peu détoc, c'est moins bien, quoi. C'est clair que pour le coup, des formations de Vogt, j'ouvre devant vous alors qu'on s'en fout. Ah non, tu vas pas tricker ton propre booster. Ouais, donc, on s'en fiche. Ah, mais regarde, enfin, je suis désolé, mais les SSR, en fait, c'est pour les SSR c'est pas mal, hein. c'est pour les SSR que chaque booster est un plaisir. En plus, alors, je sais pas si ça va être le cas pour le chapitre 2, pour le chapitre 1, en 2 boîtes, j'avais le full SSR. Ok. Donc, c'était Oh, il n'y a pas plutôt- beaucoup de cartes. Bah, en fait, t'as 18 SSR par boîte. Oui, Donc, mais du en coup, il y a plein de nécessaires différentes. ouais, ça doit être dans ces eaux-là, quoi, entre 18 et 20. Ok. Donc, C'est bien des petits sets. c'est bon, je Ah bah, vais c'est ma bon. petite Nice. AR, pas de souci. Et du coup, quand il est dans son armure, il est en forme de crabe, le gars. Non. J'ai jamais regardé. C'est pas des Transformers. Il est comme ça, là, il pince les gens. Ça, en gros, c'est la version totem. C'est quand Ah l'armure est posée et après, elle se fout Elle est sur, sur lui, ouais. Voilà. Mais si t'as regardé, tu Et ils ont dans leur gros sac à dos, là, leur cube. Exactement. Ah ouais. Je trouvais ça, quand je voyais, mais j'ai vu des épisodes, mais j'ai jamais regardé. Attention, Je parce trouvais que. ça pas pratique, moi, le gros sac à dos cube. Attention, hein, si tu critiques trop Senseiya, moi je mords et je pense que la communauté mords. aussi te mord. Non, mais de la part de quelqu'un qui connaît pas, Oui, c'est bizarre. juste sans explication. Tu dis, mais pourquoi ils ont le gros cube derrière? Ouais, sachant qu'après, ils font waouh, et ça vient par magie sur eux. Ouais, c'est Donc tu ouf. dis, ça peut venir par magie d'ailleurs, quoi. C'est clair. Magnifique. Pour les chevaliers pas d'or, il y a le côté entraînement. Tu vois, c'est genre, ouais, je porte mon gros truc, c'est lourd. Ouais, non, je sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Iki du Phénix en SR, elle est très très jolie. Non, c'est Oko, il y a écrit. C'est vrai, il y a marqué Oko, ouais. La petite AR supplémentaire. Le taureau. Bon, on veut. Ah, c'est vrai que vous voyez peut-être pas à quel point ça brille, mais moi je le vois ici. C'est Ah, zinzin. c'est délirant. Délirant. Ça brille bien. Hop là. Oh, il y a lui. Lune. Oh. J'aime bien cette rareté. La Enfin, rare. ce skin, pardon, sur les rares. Ah, c'est tout est très joli. Tu vois, alors que Naruto sur les rares ou les SR, Ah non, c'est le même fond. Ah, c'est dommage ça. tu te prends un screen d'animé, alors que là, tu vois, je trouve qu'il y a une composition Ouais. un peu. Ah, j'adore Mu, c'est un de mes chevaliers d'or préférés. Mu. Tu vois, là, la composition pour moi, ça fait très poster vintage des années 90. Ah, ouais, grave. Et j'adore. Je suis juste battu par ça, quoi. Le petit Shun. Et encore là, AR. Oh. Et tu vois, on double pas trop hein, sur Trop les cool, AR. ça. Hein. Pareil, hein, tu fais assez facilement ton full AR, si Mm. jamais tu les cherches toutes. Ouais. Hop là, la petite Shaina. Et Roshi. Si t'as 2 Roshi, je peux en avoir un. Tiens, je suis sûr que j'aurai un deuxième Roshi. Il te plaît? Tu sais que lui, c'est un des chevaliers d'or J'adore. les plus forts. Hein. Plot twist. C'était un chevalier d'or. Non, il l'est toujours. Ah, il y a toujours. Ouais, c'est juste que tu l'apprends que plus tard. Ok.
Tu sais spoiler. Tu sais pas en fait que le vieux crouton de la cascade, c'est lui le chevalier d'or en fait de la balance. C'est le crouton de la cascade. Et oui. Ouais. Et il passe du crouton de la cascade à mec trop stylé. Putain, il en manque un, celui de la balance, c'est ça? Et ouais. Et en fait non, c'est lui. Et en fait c'est le crouton de la cascade. C'est la balance qui a toutes les armes, non? Qui est en fait lui quand il est en version pas crouton, en version jeune. Ok. Et c'est quoi? Tu disais quoi? Il y en a un qui a beaucoup d'armes. Non, c'est pas la balance. La balance. Ah, c'est lui. C'est tout à fait la balance. Bah, tu vois, tu connais, bien sûr. Mais je connais de loin. J'ai vu la version par contre. Oh, première UR. Joli ça. Eh ben, tu vois Doko la balance avec toutes ses armes. Oh, les UR. Oh, le tarif de la carte. C'est zinzin. Bah, ça, c'est le hit. Hein. Ça va être globalement le hit de notre boîte. C'est celui de ta boîte, l'UR? Ok. Je pense. C'est quand tu viens de Naruto où t'en as 4 par boîte et genre c'est basique. Regardez-moi ça. Je sais même pas vous dire tous les effets de foil qu'il y a sur la carte. C'est incroyable. Magnifique. Je passe rapidement sur les rares. J'ai l'impression que les rares elles sont un petit peu abîmées, un peu recourbées dans sa boîte. Non, sur le bord extérieur. Non, ça c'est le. Non, c'est la carte qui fait ça. Dans l'ensemble, Caillou c'est plutôt de bonne qualité. Hein. Ouais. C'est rare d'avoir. Comme je suis en face de la lampe. C'est rare d'avoir des erreurs de fabrication. Alors peut-être qu'on peut avoir d'autres hits que cette UR. Hein. Attention. Magnifique. Le verso. Le verso, j'ai n'importe quoi. Saga des Gémeaux. Très joli. Oh, une petite chibi. Une petite QR. Non, c'est QR ça? C'est les QR, ouais. Donc ça reprend la même DA que sur le chapitre 1. T'as les versions chibi des personnages. Ok. Moi personnellement, je déteste. Il y a des gens qui collectionnent ardemment. Bah, je trouve que la carte est très jolie. Après, n'étant pas fan, c'est plus facile d'aimer un perso chibi, je pense. Ouais, j'aime pas du tout le délire chibi, mais c'est pas mal réalisé, hein, cela dit. T'as eu 2 fois la même? Ah non. Ils se ressemblent. Ah, tous les spectres d'Hadès sont pas tous très beaux, quoi. Il y en a un, ça se voit vraiment, il a une gueule de spectre. Oh, putain, le spoil. Ouais. On n'a rien vu. Un de mes autres chevaliers d'or préférés. Magnifique avec Hadès en fond et qui a pris. Hadès, okay. En fait, le vrai Hadès, c'est celui que tu vois ici. Sauf que là, quand il apparaît pour la première fois sur Terre, il prend la possession de Shun. Donc là, c'est Hadès la première fois que tu le vois. Ah, ok. Magnifique. Hop, le petit Shiryu. Aphrodite des poissons, ça fait partie aussi des chevaliers d'or que je kiffe. Moi, je kiffe les chevaliers d'or aussi esthétiquement par leur armure. Et genre, l'armure des poissons, elle est zinzin. Ouais. Et les spectres, ils sont dégueulasses, sauf Mew. Très très beau. C'est un spectre? Ouais. Ok. Mais tu vois, il est joli parce qu'il a pas une gueule de spectre. Un peu, hein. Penche-toi un peu, tu vas voir le visage, tu vas te dire, ah ouais, quand même. Il est malicieux et espiègle, il est très malicieux et espiègle, ouais. Oh, les SSR, c'est une dinguerie. Ils sont trop forts. C'est très beau aussi, ça. Hop, et on a ici l'ami Camus du Verseau. J'ai l'impression que t'as pas un doublon là sur les arrières, si? Ouais, non, j'ai pas de doublon pour l'instant. Nice. Et Camus est français. Faites ce que vous voulez de. Albert? Je sais pas si ça vient de là. Faites ce que vous voulez de l'information. Bizarre. Ah, bizarre celle-là. Bizarre. Très bizarre. C'est vrai que c'est pas le Del du manga? Une tête comme ça? Non, pas trop, non. Ah, le Del du manga, c'est vraiment se prendre des nions et se relever, quoi. Ouais. Personne saigne. Ah si, ça saigne beaucoup. Ah ouais? Ah, Senseiya, c'est pas... pourtant, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'était des coups magiques et juste au bout d'un moment, on est épuisé. Ah non, ça saigne de fou. Okay. Seiya, il perd vraiment tout. Il perd 6 litres de sang. Il perd tout le jus. Ah ouais, il perd tout. Hein. Il y a une censure en France ou pas du tout? Mais pas des masses en plus, c'est pour ça. Hein, c'est pas trop connu pour être censuré. Hein. Non, ça crache bien du sang. Le bélier. Magnifique. Ah non, Capricorne. Capricorne, pardon. C'est vrai qu'avec les cornes... Ouais, je me suis basé sur les cornes du gars. Si tu dis ça à Mika, elle va pas être content. Ah ouais? Son préf? Bah c'est son signe quoi. Par... C'est son préf par obligation. Un peu comme moi avec Dismask quoi. Qui est méchant non en plus? Ouais, c'est un des seuls. Alors, c'est un des seuls qui est pas charismatique, qui est pas fort et qui est méchant. Donc moi j'en ai beaucoup souffert quand j'étais jeune dans la cour de récréation. Et toi c'est quoi ton chevalier d'or? Ouais, je m'intéresse pas à ça. Moi c'est le cancer, mais comment dire, belle revanche sur la vie. Maintenant les gens ils apprécient Dismask juste parce qu'il est stylé et parce que en plus le chevalier des cancers a eu une espèce de revival dans Lost Canvas qui est une autre série de Senseiya et là Manigoldo du cancer c'est juste le sang. Ok.
C'est une autre génération, c'est ça? C'est une autre génération, ouais, c'est ça. C'est la génération littéralement de Doko quand il est jeune. Donc 150 ans avant. La première fois qu'Hadès est venu sur Terre. Ok. Et ben justement, le Hades Chibi, moi j'aime bien, moi. C'est pas vilain, hein, mais bon. Ça fait un peu Sakura Card Captor en fait. Ouais. Et j'aime bien du coup. C'est ça. Mais du coup, non, Dismask, il est un peu naze, mais par contre, son armure est magnifique, quoi. Le gars est stylé. Le go. Logo. Stylé le go. Putain, regarde-moi ça, là, ce bon poster, là. Avec le bon rose-violet, là, pétant derrière. Je vais te faire une fresque sur les murs avec ça. Tu vas en foutre partout. Ah oui. Ok, première double. Qui est, pour le coup, un bon hit, je suppose. Le petit Seiya. Je sais pas s'il y a des AR qui codent plus que d'autres en fonction du personnage. Peut-être. Pour les BP, effectivement, ça fait sens. Hein. Ouais. Les gens, ils préfèrent avoir Athéna que Hilda, mais... dans le chapitre 1, mais... Qui est Hilda? Hilda, c'est la déesse du second arc, l'arc après... elle n'est pas dans le chapitre 2. Ok. C'est les chevaliers d'Asgard. C'est la déesse d'Asgard, quoi. Oh, mais quoi que t'est-ce, ça? C'est une UR. C'est une autre UR, mais avec un skin, j'ai l'impression. Fais voir le code de la carte. Ah non, c'est pas une UR, c'est une UTR. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Magnifique. Bah, t'as des UR numérotés, des UTR numérotés. UTR numérotés, c'est... Ok. Et c'est numéroté de devant ou derrière? Ah, c'est numéroté derrière. Bon, spoiler, celle-là, elle l'est pas. Hein. Ouais. Imagine, c'est elle l'est pas. 70. Ah, non, non, parce que je la connais, la UTR de Sean, elle est pas comme ça. Ok. Bon, ça reste sympa. Hein. Bah, très joli, ouais. Deuxième hit, ça fait plaisir. Ok, donc t'en as au moins 2. Enfin, tu peux en avoir au moins 2 par booster. Ouais, visiblement, écoute. Peut-être 3. J'en ai pas encore ouvert, moi, du chapitre 2, donc je connais, mais sans avoir trop expérimenté non plus, quoi. Tu connais à l'aveugle, finalement. Je sais les cartes, mais je sais pas exactement quel est le ratio par boîte. Et je sais par contre que dans le chapitre 1, c'était une UR ou une BP. Ils avaient pas rajouté plusieurs raretés, quoi. Toujours très joli dès qu'il y a des chevaliers d'or de toute façon. Oh, mais attends, mais c'est qu'en fait, t'en as de l'UR, hein. Et ça, c'est le tien, joli, ça. Mais c'est moi, ça. Ça, c'est Shaka. Le mec trop fort. Ouais. Qui a été nerfé, je crois, arbitrairement. C'est juste... Non, mais c'est juste qu'il s'éveille au 6ème sens. Ce qui est genre... Ouah, il est le seul à faire ça. Et dans l'Arcades, non, tout le monde s'éveille au 6ème sens. Ouais. Mais il était le premier. Ah, mais après, il a pas su step up pour avoir une longueur d'avance. Il s'est reposé sur ses acquis. Je dis des bêtises, je sais pas si c'est le 7ème ou le 6ème. Vous me corrigerez, les fans de Sensei. Le 15ème sens. Le 12ème sens. Et c'est lui qui ferme les sens des autres. Ah, ouais, exactement. Mais lui, il est quand même vachement fort parce que déjà, c'est un des rares chevaliers d'or qui a pas succombé à Hades. Tu l'auras jamais en version surplis, donc en version chevalier noir. Et surtout, il tient plusieurs chevaliers d'or dans l'arc d'Hadès à lui tout seul. Solide. Ouais, donc grosse couille Shaka, comme on dit. Moi, j'aurais été content. Hop, le petit Shura, Capricorne. Tu vois, avec son armure, parce qu'il est passé à l'ennemi, quoi. Après, il y a un twist, je vous spoil pas tout, regardez l'Arcades. Oh, l'Arcades, c'est le dragon avec le mur. Arcades Sabot. C'est 2 fois que je l'ai fait, mais je suis content quand même. En même temps, dès que t'entends Arcades, t'es là en mode... J'entends pas beaucoup Arcades dans ma vie, donc j'en profite. Il faut que je demande à l'univers, je veux une BP, je veux la BP de Hades, s'il vous plaît. Franchement, je suis pas gourmand, je demande même pas une numérotée. Je demande à l'univers, je veux une BP, s'il vous plaît. Ah, c'est bien, je veux pas du tout ça, quoi, putain. Je veux pas du tout ça. Juste le fion. C'est chiant. Franchement, je te dis. Ça devient chiant. La communauté de Senseiya t'attend en tournant, belle, hein, je te le dis, hein. Attention. J'aime bien. En tout cas, de Senseiya. Je trouve que esthétiquement, même si on n'aime pas Senseiya, c'est genre trop charismatique, je trouve, un chevalier. Genre un chevalier d'or, c'est fou, hein. Doublon. Eh ben doublon, hein. C'est parti. Pour ça qu'il faut ouvrir une deuxième boîte. Ah oui, faut conjurer. C'est pour avoir le full. Je suis content avec mon petit Roshi. Mais je crois que t'en as pas ouvert d'autres. Ouais, il va retomber, va. Ah, petite print line là, c'est rare sur Caillou. Ah ouais. Et attention, dernier hit de la boîte. Putain. Saga Africa. Punaise. Bon, après, c'est très brillant, très beau, hein, mais bon. Voilà, Toi, ça te parle pas, quoi. Non, je cherche pas, quoi. La deuxième boîte, là. Ouvre-nous ça donc. Donc, on a fait, je récapépète sur cette première boîte, 3 hits, donc 2 UR et une UTR. Pas de BP, malheureusement. Et pas de MR. Donc,
Il va falloir faire mieux quand même. On t'a déjà ouvert le meilleur chevalier. Donc après... J'ai ouvert. Pour le coup, tu me parlais de est-ce qu'il y a des personnages qui coûtent plus cher. Si on parle des cartes Chevalier d'Or numérotées, Shaka est de loin le plus cher. Mais ça me donne pas envie de le récupérer, tu vois. Du coup... Il est un peu plus cher que les autres. Donc on peut estimer que c'est le meilleur chevalier à récupérer si tant est que pécuniairement. Voilà, la dynamique financière ait du sens. Et c'est vrai que si tu veux tous les acheter, bah autant ouvrir chacun, hein, c'est clair. 18 petits boosters, on va bien avoir une dinguerie là-dedans. S'il vous plaît. Et une BP là-dedans. Je vous demande sur YouTube de rentrer un petit peu en connivence avec moi. Aidez-le. Et donc du coup sans vous spoiler. Hein. Non. Faut l'aider à l'instant T. Souhaitez-moi un petit peu de chance et notamment le fait d'ouvrir. Encore une fois, si t'es trop gourmand, ça marche pas. Je vais ouvrir un Roshi rare, déjà, histoire de l'avoir. Et je vais ouvrir un Hades BP. Désolé pour ceux qui voulaient voir la deuxième boîte. Malheureusement, on a eu un problème de rec et on s'en est aperçu quand la deuxième boîte était finie. Donc on fait de la merde. On a ouvert la deuxième boîte. En gros, pour vous dire ce qui s'est passé, on a posé le carton sur le clavier qui était loin, ce qui a appuyé sur une touche et la touche ça a stoppé le rec et on ne l'a pas vu pendant qu'on tournait évidemment. Du coup, on l'a ouvert et on s'est rendu compte une fois qu'on a fini la vidéo que vous n'avez pas la deuxième boîte. Mais on peut vous dire le hit qu'on a eu. J'ai trop le seum parce que déjà cette deuxième boîte, il y avait toute une histoire sur est-ce qu'on aura ou pas un deuxième Roshi. Et PL m'a transformé ce Roshi en c'était le scarabée porte-bonheur quoi. Ah mais clairement, je l'ai tenu comme ça tout le long. C'était le Roshi porte-bonheur et le Roshi était censé appeler le hit. Et on a réussi à avoir un hit parce qu'on a eu une UR numérotée. Donc numérotée sur 666. Le lion 655 sur 666. Incroyable. Et malheureusement, eh bien, vous n'avez pas la deuxième. Voilà, vous n'avez pas donc la deuxième boîte qui a été ouverte. On a eu aussi comme autre hit notre ami Shaka ici, qu'on avait déjà ouvert dans la première boîte, et notre ami UR numéroté. Donc voilà, on refait juste la fin de la vidéo. Tu l'avais pas ouvert dans la première boîte, tu l'as ouvert deux fois dans celle-là, dans la deuxième. Non, Shaka, je l'ai ouvert dans la première boîte. Ah, t'as ouvert dans une et l'autre. Ouais, c'est ça. Là, c'est les deux hits qu'on a sur cette boîte-là. Et dans la première boîte, on avait eu deux UR et une UTR. Ok, ouais. Et ouais, c'est ça. Yoga et Shaka. C'est ça. Ok, donc désolé pour ceux qui voulaient l'unboxing. Malheureusement, on peut pas retourner l'unboxing. La boîte est déjà ouverte. Mais on a eu un super hit. Pour retomber sur une numérotée, j'ai beau reprendre une boîte et la réouvrir, je retomberai pas sur une numérotée. Donc vous avez pas ce moment savoureux où je me rends compte que j'ouvre une numérotée, je suis trop content. Ça ne m'arrive jamais et cette fois ça m'est arrivé en vidéo. Ben non, c'était pas en vidéo parce que j'ai appuyé sur la barre espace qui a coupé le record. Mais au moins, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Une UR numérotée, c'est évidemment magnifique. Alors vous pouvez avoir des UTR numérotées qui elles seront limitées à 250 exemplaires. Vous pouvez avoir aussi des BP numérotées qui elles sont limitées à 199 exemplaires. Et vous pouvez avoir une SE numérotée limitée à 99 exemplaires. Donc dans le game des numérotés, il y a des cartes qui sont beaucoup plus rares. Mais moi ça déjà, ça me régale. Et comme je le disais pendant que j'ouvrais et que je découvrais cette carte magnifique, moi je suis fan du coup de Dismask et du Cancer. Donc si jamais vous avez la UR numérotée du Cancer et que vous voulez celle du Lion, je trade, je suis disponible évidemment. N'hésitez pas. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Voct si vous voulez venir récupérer peut-être un peu de Sensei. On en aura sur Voct évidemment pour ceux qui en veulent. Et de la petite display sur labelcarte.fr. Et de la petite display sur labelcarte.fr. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.